s'est bien passé, mais comme j'avais un problème de boîte, on était en train de changer des pièces dans ma boîte. En fin de compte, on a cassé des pièces. On a fait une petite modification, mais ça n'a pas été comme je le voulais. Oui, en même temps, non. Parce que tout coûte cher en fin de compte et il n'y a pas de sponsor en fin de compte. Et puis voilà quoi. Il y a beaucoup de sponsors à demander un petit peu les moyens pour aider d'aller un peu plus loin. Mais vous savez, avec les sponsors en fin de compte, ils ne donnent rien du tout. Alors, tu es obligé de te démerder pour faire ta course en fin de compte, faire tes affaires. Parce qu'avec les gars qui me suivent, Philou, Pipo, le Raccoon Rally Car, j'ai pas ce souci-là. C'était plus un problème dans ma tête, on va dire, où mon année, début d'année, j'ai pas fait de bonnes choses, j'ai cassé, c'était pas le top, quoi. Donc là, je voulais surtout être à l'arrivée et montrer nos couleurs, quoi. Je pense ça, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément et je pense que pour faire effectivement le deuil de cette sortie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire, mais pour l'instant on prend notre temps, quoi. Parce que financièrement, c'est pas joli, on a dépensé beaucoup d'argent pour remonter les voitures. Et encore une fois, heureusement que j'ai des gars comme Philou et Pipo, quoi. Une grosse pensée à Régis parce que je sais qu'est-ce que c'est et j'espère qu'il retourne avec nous le plus tôt possible. La reprise était assez agréable, il faisait beau, là où adhérer, bien que, bon, avec quelques petits défauts de pression sur le niveau des pneus, on a fait une petite frayeur, mais sinon ça a été dans la journée, rien demandé de plus, ouais, c'était agréable, on est content de finir. Merci à la Zachary pour la petite manifestation, qui avait très peu de pilotes, mais c'était agréable. S'il y avait plus de monde, ce serait formidable. C'est un bilan, je dirais, positif, parce qu'on monte sur le podium, on fait la 3e place. C'est bien la première fois que je fais un podium, j'ai jamais fait ça, donc je dirais que c'est très positif. Bah oui, j'ai certaines choses à faire, parce que ça marche pas comme je le souhaite. Mais bon, après, c'est pas des gros handicaps. Oui, j'ai toujours été bien placé à Dolé, ça m'a toujours réussi. C'est une course que j'affectionne particulièrement. Donc ça s'est bien passé. D'abord, nous sommes à l'arrivée, nous n'avons rien cassé, on est entier sur nos 4 roues. Deuxième chose, du point de vue sportif, ça s'est pas si mal passé que ça vu les conditions, vu que nous avions un problème de pneus, les pneus n'étaient pas arrivés, donc on a dû rouler avec des vieux pneus. Et finalement, bon, on a fait avec ce qu'on pouvait, avec le maximum, avec ce qu'on pouvait. Par rapport à l'année dernière, non pas trop, en gros c'est la même caisse que l'an dernier, c'est la même voiture que l'an dernier, avec le même moteur. Au niveau train roulant, nous avons changé de marque de pneus, nous sommes passés de Michelin à Pirelli. Mais voilà, c'est la seule grosse amélioration.
bilan satisfaisant puisque à chaque montée d'essai ou de classement, j'améliore mon temps. Au départ, depuis ce matin, la route était un peu... Les pneus étaient froids et ça glissait de partout. Donc après, se remettre en confiance. Première montée de classement, j'ai eu un petit souci au niveau du carburant. Et après la coupure, manger pour repartir. Et après l'accident de Régis. Donc ça nous fait encore, si tu veux, ça baisse un peu la tension pour pouvoir repartir à nouveau, quoi. Excellent, parce que déjà on améliore les chronos par rapport à l'année dernière, et puis surtout on finit deuxième au scratch derrière Villemain avec la C2 Super 1600, avec la victoire du groupe N à la clé, donc tout va bien, des points pour le championnat, le VIP qui va être content du résultat, donc vraiment un week-end parfait. J'ai quand même amélioré les chronos pratiquement de 2 secondes par rapport à l'année dernière. L'année dernière c'était ma première course d'Olé avec cette voiture. C'est les progrès au fur et à mesure, donc ça paye, tant mieux, pourvu que ça continue comme ça. Pour une première course de Delay en ce qui me concerne, parce que c'est une première, j'étais jamais venu courir ici, c'est de l'apprentissage, je connaissais pas le parcours, on a fait ce qu'on a pu. Pour une reprise, on va dire que c'est mitigé, je suis pas super content de mes chronos, mais bon, on a une course dans 15 jours, donc on essaiera de faire beaucoup mieux. Il y a eu un temps qui ne m'a pas été donné, j'ai pas eu trop de repères, on va dire, voilà. Ça m'a manqué de repères, donc voilà. Mais bon, pour la côte, on sait que en tout cas la mienne, nos voitures du team, elles sont pas vraiment adéquates pour la course de côte. C'est ce qui explique un petit peu nos performances un peu en dessous de la norme, on va dire. Voilà. Écoute, assez positif on va dire, parce que je m'attendais pas à être à cette place là, et puis pris par le jeu de la course aujourd'hui, on s'est rendu compte que même un podium aurait pu être jouable, et puis cette fois-ci Fred Debert a été plus rapide, et puis c'est la course, c'est comme ça. C'était la première fois que je le faisais, donc j'ai trouvé très technique. Finalement, les petites voitures, elles sont peut-être un peu plus à leurs avantages du fait qu'on ait un peu moins de puissance, et comme il y a des courbes très longues et difficiles à négocier, le fait d'avoir moins de puissance, c'est peut-être plus facile à passer, nous, la puissance, que les grosses en fait.
bien. Logiquement, fini premier au scratch. Donc, pour moi, c'est l'aboutissement de pratiquement de 15 ans d'automobile. Donc, c'est la première fois, bien sûr, qu'on finit premier. Donc, maintenant, c'est surtout, moi, je pense à mon assistance. Tous ceux qui œuvrent derrière pour qu'aujourd'hui on soit là et qu'on continue. Et puis, on espère qu'on aura un plateau plus étoffé la prochaine course. Ouais, tout à fait, bon, on va voir. Logiquement, on devrait être là. On continue à se faire plaisir. Nous, c'est toujours le plaisir. Est-ce qu'il y a des améliorations sur cette voiture? Non, pas du tout. On essaie des petits réglages juste pour affiner, mais c'est toujours la même, aucune amélioration. Juste le pilote qui essaie de toujours se remettre en question physiquement et moralement. J'ai donné, puis c'est pas passé. Voilà, il y a que ça à dire. Là, j'ai pas eu de problème, non, ça va. Ça va, merci. Merci alors. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Malheureusement, certaines fois, la route ne permet pas. Il y a beaucoup d'eau, souvent, qui malheureusement traverse la route. Malheureusement pour cette voiture, pour le moment, on n'a pas eu de soucis d'eau. Le temps est assez clair. Après, bon, c'est les aléas du pilotage. Au niveau du pilotage, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont l'opportunité par rapport à la vie, à ce qui se passe dans la vie de maintenant, qui permet de courir et d'avoir une opportunité de devenir ou d'évoluer plus dans la vie. Je pense qu'il faut juste rouler et avoir la fin. Donc c'est vrai que bon, tout le monde me connaît, c'était les McPaul, je conduis Citroën Saxo VTS. Donc là j'ai dû faire appel à M. Didier Dick, qui est responsable Sfertech, qui s'occupe des additifs et des curatifs très élaborés. Ce sont des motoristes, donc j'ai dû faire appel à lui pour qu'il puisse trouver une solution pour ma voiture. Et il m'a dit, Paul, j'ai quelque chose pour toi, essaye ça. Donc j'ai dit, bon Didier, tu sais, je ne suis pas trop additif, je ne connais pas trop, donc un produit qui met dans l'essence pour aller plus vite, je n'y crois pas trop. Donc je dis, bon, tu me le dis d'essayer, tu sais, c'est la course de côte de Dolé, j'y connais, donc même si ça fait un quick, je pourrais me défendre. Donc j'ai essayé le produit. Mon temps de référence l'année dernière, c'était une 1461. C'est vraiment, je me suis vraiment bien battu pour faire les 1.461, c'était de l'extrême partout. Et là, sans faire de l'extrême, sans chercher en montée d'essai, j'avais déjà battu ce record avec son produit. Je suis resté hallucinant puisque c'est la même voiture, ce sont les mêmes pièces, il n'y a rien qui a changé sur la voiture. À part que quand je suis sorti au Grand Fond, j'ai changé les amortisseurs, mais c'est toujours pareil. Et puis là, je constate que j'ai un temps qui est vraiment descendu. J'ai jamais fait ce temps-là. Donc j'ai dit, il y a un problème. Sûrement, c'est moi qui a dû faire quelque chose. Bien, ils se sont trompés sur le chrono. Donc, et puis après, je suis venu. J'ai dit, bon, on fait la deuxième montée. La deuxième montée, je crois que je fais une 12. Là, je suis encore plus surpris. J'ai dit, mais c'est une 12, c'est pas moi. J'ai jamais fait ça. Et puis ceux qui me connaissent me disent, mais Paul, tu n'as jamais fait une 12 sur la petite Saxo. J'ai dit, oui, mais la petite Saxo, mais, si vous saviez, là, il y a de l'EPO, hein, l'EPO Sfertech. Et puis jusqu'à la fin, ça a duré, le temps est descendu tranquillement. C'est vrai de centième par rapport à mes zéros parce qu'il faut un temps d'adaptation avec la voiture puisqu'elle est un petit peu beaucoup plus, elle a beaucoup plus de punch que d'habitude et on est resté 2 mois sans courir. Donc ce qui veut dire qu'il y a un temps d'adaptation et tout. Donc voilà, c'est la première course après les vacances. Donc voilà, je suis satisfait du produit. Donc ça donne envie de continuer. Hein. C'est top. Et il m'a proposé une huile, donc je vais voir. Alors, le produit, c'est quoi ? Je me présente donc Monsieur Dick. Donc le produit, c'est un produit de la gamme Sfertech. Alors c'est vrai que Sfertech n'était pas très connu en Guadeloupe parce qu'on a travaillé essentiellement avec des garagistes, hein, des gens du milieu de la profession. Mais cette année, nous avons voulu faire un effort supplémentaire pour se faire connaître auprès du grand public
et grâce à des pilotes comme Paul qui ont essayé aussi notre gamme de produits qui est destinée à la compétition. Donc Sfertech, c'est une société de motoristes, comme il vous l'a dit, mais nous sommes surtout là pour développer des produits pour l'entretien des véhicules, surtout les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Comme on connaît tout le temps, on entend toujours parler de problèmes de fab, de problèmes de turbo, de catalyseur. Nous traitons ces problèmes-là réellement grâce à des appareils de mesure. Et grâce à ces appareils, nous avons pu sortir aussi une gamme pour la compétition. Donc cette année, on sera présent au sein de la compétition pour les pilotes auto mais moto aussi, puisque cette semaine, à partir du 10 septembre, vous allez avoir un spot publicité qui va vous présenter Sfertech sur une chaîne de télé qui va passer. Et donc vous pourrez voir qu'on est présent vraiment partout et qu'on va essayer d'aider justement non seulement les pilotes mais aussi la population pour qu'on puisse faire des économies. Puisqu'on nous parle d'économie, et là on va essayer de faire quelque chose réellement sur l'économie par rapport à l'usure et aux problèmes que l'automobile rencontre. Voilà. Le produit c'est quoi? C'est plus liquide? Alors le produit ce sont des additifs liquides bien sûr. Bien sûr dans la gamme il y a des additifs pour le carburant, mais on a aussi des additifs pour les huiles, et ce qui permet de traiter un moteur de A à Z au niveau de sa combustion pour qu'il puisse bien tourner et surtout s'user normalement, non pas avec les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Je vous remercie. Satisfait. Bon, nous n'avons pas eu de gros soucis majeurs, à part bien entendu la sortie de Régis qui a été plus spectaculaire, mais sur les 15 partants aujourd'hui, l'abandon de Patrick Gérant et d'Eli Vitalis ont fait que nous sommes descendus à 13. Chiffre qui ce matin me disait porte-bonheur ou pas, et puis en fin de compte, les 13 sont là cet après-midi, nous sommes arrivés, donc bilan positif pour la Zacaraïbe. Satisfait de l'épreuve, oui, pas satisfait du plateau parce qu'il y a d'autres pilotes qui auraient pu être là aujourd'hui pour rehausser l'éclat. Il n'y avait aucun ténor, malheureusement je ne sais pas pourquoi ils ont un petit peu laissé tomber la Zacaraïbe, mais tous ceux qui étaient là aujourd'hui, je dis un grand coup de chapeau parce que ce sont les passionnés réellement, les vrais. Et j'espère qu'ils nous accompagneront jusqu'à ce que nous organisons le maximum de manifestations. Oui, Dolé faisait partie du championnat de la Guadeloupe. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un championnat automobile à Zag et à Zacaraïbe. Donc il y a aussi des gars qui jouent le championnat, donc ils étaient là aujourd'hui. Nous avons dans un mois la course de Côte de Bananier et le 24 novembre, nous avons le rallye du Sud-Bastère qui sera en régional sur une journée, c'est-à-dire le samedi 24, avec 6 spéciales. Donc nous pensons terminer la saison sur une bonne lancée et j'espère que jusqu'au bout nous irons. Et on continue. Alors, classe 2, groupe F2000, Télémac Paul qui termine en tête de cette classe 2, groupe F2000, Télémac Paul. Il est où Paul? Alors Paul, voilà qu'on applaudit bien fort, Télémac Paul. Le trophée offert également par la Zacaraïbe. Voilà, très beau trophée. Voilà, il est au contrôle pipi. Le trophée offert par la Zacaraïbe. Voilà donc pour les classes. Alors, maintenant dans les groupes. Premier du groupe N. Il va revenir. DBR Frédéric, premier du groupe N. Le trophée offert par la Zacaraïbe. Voilà donc DBR Frédéric qui va récupérer ce superbe trophée offert par la Zacaraïbe. Voilà Jean-Pierre, Villemain Jean-Pierre, premier du groupe A, trophée offert par la ville de Gourbert. Le voici, le voilà, il va récupérer ce superbe trophée offert par la ville de Gourbert. Merci encore à Jean-Pierre Villemain pour cette prestation. Alors c'est pour la classe 2, hein. C'est pour la classe 2 toujours dans le groupe F2000. C'est Desrussi Loïc. Desrussi Loïc. Ouais, jamais, vous ne pouvez pas y encore. Voilà qu'on applaudit bien fort. Voilà, ça a été un petit... c'est la fin de journée, ça se comprend. Non, après le scratch, tu pourras partir avec. Après le scratch. Ah ouais, mais bon. Ouais. Mais la prochaine fois, il faudra te raser, hein, d'accord? Ouais, ça pique un petit peu. Voilà, on applaudit bien fort, merci Loïc. Merci. Troisième marche, barrière, David. Alors on va se libérer les mains parce qu'il n'y aura plus de place. Qu'on applaudit bien fort. Troisième marche du podium de cette course de Côte de Dolé. Barrière David qui termine sur la troisième marche. Le voici, le voilà. Il va pouvoir récupérer en main propre. Main propre, hein, main propre, ça va. Voilà, tu vas rester là puisque c'est le podium final, le scratch.
Alors, la deuxième marche avec un temps de 1:08:10. Diébert Frédéric. Diébert Frédéric à la deuxième marche. Voilà donc sous vos applaudissements Diébert Frédéric qui termine sur la seconde marche. Trophée offert par Laza Caraïbe, également pour David. Voilà, Frédéric, il fait le temps de 1:07:73. Villemin Jean-Pierre, sous vos applaudissements, Villemin Jean-Pierre. La plus haute marche du podium de cette course côte de Dolé. Trophée offert par Capes Dolé. Trophée là, manquez plus grand que vous. Attention. Voilà, donc mettez-vous juste. Voilà. On va se mettre juste à côté pour que la photo puisse sortir en bon état, parce que sinon, il risque d'y avoir quelques petits soucis de pellicule. Et bien pendant que ces photos de famille se font, je vais juste vous...